L'enfant appendice né d'amour familial, tribal, arraché des entrailles matricielles par le roulis malmené. Mort vivant ou mort né. Sortilège annoncé d'une mise au fer, à mort de l'esprit. Bonsoir Nefta. Bonsoir Mika. Alors Nefta, écoute, je te rencontre ce soir pour que tu nous parles de ton festival, le festival Cris de Femmes, qui va démarrer le 7 mars à Paris et demain en Guadeloupe. Demain, donc le 1er mars en Guadeloupe. Ouais. Alors tu peux nous présenter justement, tu nous parles de la Guadeloupe, est-ce que tu peux nous présenter la relation entre la Guadeloupe, le festival entre la Guadeloupe et la France? Enfin, la France hexagonale. C'est parce que c'est la France, justement, c'est ce qui est très intéressant. Moi, je suis donc ambassadrice du festival parce que c'est un festival international. Oui. Qui est né à Saint-Domingue. Oui. En quelle année? La présidente en 2011. C'est un jeune festival, mais qui se développe très vite parce qu'il y avait 17 pays qui participaient la première année. Et le but, en fait, c'est une femme poète qui a créé ce festival de poésie. Oui. En 2011, qui à l'origine avait créé un blog où des femmes, bon, c'était à la suite d'un cancer du sein, de l'utérus, pardon, elle a voulu écrire pour exorciser la douleur, les peurs, etc. D'accord. Et ensuite, elle a créé ce blog pour justement échanger avec d'autres femmes qui, du coup, avaient besoin d'exprimer aussi, d'exorciser leurs douleurs, leurs peurs. Et bon, finalement, les peurs ne sont pas liées qu'à la maladie. Il y a aussi les maladies sociales, il y a aussi justement les relations humaines. D'où justement ce cri de femme. Cri de femme. Le cri de femme qui est souvent, très souvent intérieur. Oui. Parce que parfois, par pudeur, on ne dit pas sa douleur. Par pudeur, on cache aussi, quand on parle de violences faites aux femmes, parce que c'est un festival dont le but est de sensibiliser aussi contre les violences, de s'élever, de lutter contre les violences faites aux femmes, quel que soit le type de violence. Violence conjugale, psychologique, juridique, économique. Ça peut être aussi quand elles sont victimes pendant les guerres, qu'elles soient tribales, civiles ou mondiales. Donc le but, c'est vraiment d'évoquer tout ça. Donc elle s'est dit qu'il fallait que ce cri soit entendu plus largement. Et ce qui est intéressant avec ce festival, c'est que c'est avant tout une chaîne humaine, en fait. D'accord. Le but qu'elle a sollicité des artistes, ou d'autres artistes la sollicitent, poètes d'abord, mais des artistes plus largement, pour devenir ambassadeur du festival Cris de Femmes. Moi, j'ai été donc sollicitée en 2011 et j'ai fait la première édition l'an dernier, en 2012. En France hexagonale. En France hexagonale. On devait le faire en Guadeloupe, mais problème d'organisation, parce que j'ai envie de dire, il y a des gens qui prétendent avoir des fonctions qu'ils n'ont pas, et au final, ils font perdre du temps. Donc finalement, on a dû annuler en Guadeloupe. Mais donc ça n'a pas eu lieu l'année dernière en Guadeloupe, enfin en 2011 en Guadeloupe. Hein. Non. D'accord. Ça n'a pas eu lieu, là ce sera la première édition en Guadeloupe. D'accord. Et le but c'est vraiment de pouvoir faire voyager le festival sur le territoire français. Parce que ce n'est pas que l'Hexagone, c'est aussi les dom-toms en fait. D'accord. C'est un problème, les violences faites aux femmes existent aussi dans les dom-toms. Mais célébrer la femme aussi. Il faut aussi le faire chez nous, on parle beaucoup des femmes... la matrifocalité, la femme potomitan. Toujours la femme potomitan, femme douboute. Voilà, femme douboute, etc. Bon, on en parle comme un mythe, mais pourtant, il y a des choses qui sont réelles, qui sont tangibles, qui sont, que les hommes peuvent voir. Et c'est pas un festival, ça c'est quelque chose, je tiens à le dire, parce que, alors souvent quand on est une femme et qu'on se mobilise pour les femmes, on tendance à être étiqueté de féministe, et c'est péjoratif quand les gens le disent. Alors, j'ai rien contre le féminisme. Je veux dire, oui, je suis une femme active et c'est déjà pour moi une forme de féminisme. Et je pense que ce n'est pas un festival qui est contre les hommes. C'est peut-être pour ça que ça a été enfin, la période choisie et la période du mois de mars et non celle de septembre-octobre où il y a la journée des violences faites aux femmes. Le choix a été plus axé sur célébration de la femme en fait. Voilà, autour du 8 mars, mais qui dure tout le mois de mars. Voilà. En fait. Donc le but c'était pas de consacrer une journée parce que maintenant on a une journée pour tout. On a défini les journées pour tout, des journées quand même qui parfois sont importantes parce on a tendance à oublier, même la journée mondiale contre le sida, les gens l'oublient aujourd'hui parce que les gens ne s'en rappellent plus.
et qu'il faut que c'est bien qu'il y ait une alarme à chaque fois pour dire attention. Est-ce que justement vous abordez ce sujet aussi dans le festival ou c'est vraiment du sida, des maladies Alors là cette année, l'an dernier on a parlé de la violence conjugale et des féminismes. Quand tu dis on a parlé, il y a eu des conférences. Oui, il y a eu 2 rencontres. Comment se passe exactement le festival? Alors en fait, dans certains pays, alors certains vont organiser peut-être plus des rencontres autour du mot, quoi. Oui. De la femme, mais de la poésie, en fait. D'accord. Moi, j'ai décidé que la poésie était partout, donc je parle plus de lyrisme, en fait. Parce que toi, tu es poète à la base. Oui, je suis poète, c'est pour ça qu'elle m'a contactée à l'origine. Hein. Oui. Mais je suis aussi danseuse, je suis aussi sociologue. Oui, parce que c'est elle qui t'a contacté, votre rapport, d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, j'étais très heureuse, parce que j'aime bien m'engager pour une cause. Mais parce que oui, effectivement, je pense qu'il y a des choses à dire qu'on ne dit pas assez, qui sont tabous, qui sont tues. Il y a une sorte de statu quo, une sorte de confidentialité même sur certains sujets dont on ne parle pas. Et même chez nous, je crois que c'est important d'aborder ces questions. On a parlé dernièrement de femmes qui ont été brûlées, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça arrive. Tu parles leurs compagnons, ça paraît anecdotique, ça arrive comme ça, justement, comme une sorte En fait, on n'a pas le droit de dire non à l'homme. Exactement. Et c'est avant tout ça, c'est-à-dire déjà sensibiliser les femmes. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que les questions de violence, on a parlé du cycle de la violence, le but c'est bien sûr d'évoquer les femmes, de célébrer les femmes à travers la poésie, mais aussi à travers la danse, etc. Mais aussi, comme on dit, il faut que tu là, quoi. Il faut parler de ce qui fait mal, parce que si on n'en parle pas, ça sert à rien de faire une journée de la femme ou de faire un mois consacré à la femme si on n'aborde jamais les questions qui fâchent. Et si on ne met pas aussi chacun devant ses responsabilités. Oui, il y a des hommes qui sont violents, mais comme il y a aussi des femmes qui sont violentes, tout à fait. Oui, on en parle. On en parle peu, mais à chaque fois que je parle de la violence faite aux femmes, on me dit ah mais il faut parler de la violence faite aux hommes. Oui. Mais parce que et ce qui est intéressant, c'est que moi quand je suis allée au Sénégal, par exemple, on a fait cette rencontre justement avec, on a parlé justement de la violence faite aux femmes, j'ai fait des sessions de sensibilisation avec les jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles, les adolescents, et le but c'est de leur dire, bon, messieurs, il faut que vous respectiez les limites. C'est ça, c'est les femmes posent, mais les femmes doivent aussi poser leurs limites. Comme je dis. En fait, c'est le respect entre l'un et l'autre, quoi. Exactement. Le respect entre l'un et l'autre. Déjà, le respect de soi-même. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des femmes aussi je ne vais pas dire qui oublient de se respecter, mais on a l'impression qu'en donnant tout, on obtiendra tout, alors que c'est le contraire. Et qu'une femme a le droit de dire non. Alors parfois, il y a des choses qui font que c'est un effet de mode. C'est une question aussi, c'est comme la cigarette, l'herbe, etc. On se dit, si je ne fais pas ça, je ne suis pas, je suis pas in. Ou alors ça va être aussi le contexte sociopolitique, religieux, etc. Oui, puis on nous dit souvent c'est culturel. Mais moi, c'est culturel. Moi, je parle du poids de la tradition. Parce que c'est vrai que je ne vais pas parler que des femmes voilées. Voilà. Des femmes parce que, attention, moi, je connais des femmes voilées qui disent non. Oui. Et qui obtiennent leur non. Exactement. C'est vraiment dans un. Je ne dis pas pour ça que je suis pour le voile ou quoi, mais. Oui, même là, je me dis, bon, c'est une question maintenant qui est tellement. C'est d'apprendre à dire non, tout simplement. Oui, c'est apprendre à poser ses limites. C'est-à-dire que c'est d'abord une question de respect dans le couple. Parce qu'au final, le cycle de la violence, c'est comme elle nous expliquait l'an dernier, l'intervenante qui était de l'association Libre Terre des femmes, qui s'occupe des femmes victimes de violences conjugales, qui les aide justement à partir, etc. Où souvent les gens ont tendance à condamner les femmes victimes de violences en disant pourquoi elle part pas, c'est très simple de partir, il prend une clé, tourner dans la serrure et puis tourner la poignée de partir. C'est pas aussi simple que ça parce que c'est. Et bien sûr, c'est se remettre en question aussi. Oui, c'est un peu psychologique parce que la femme en même temps a accepté des choses. Parce que c'est ça aussi qu'on dit pas, on a peur de le dire. C'est une question.
quand tu es frappé la première fois, tu dois dire non la première fois. Ou arrêter la première fois que ça arrive. Tout est la première fois. Parce qu'on parle de la violence faite aux femmes, mais il y a la violence faite aux femmes, pas que dans le cadre conjugal, il y a la violence faite aux femmes, même par d'autres femmes, dans le cadre professionnel. Donc, on voit des choses. Moi, je sais que j'ai des témoignages de personnes qui sont des témoignages tellement différents que c'est extraordinaire. Quelqu'un qui peut être sous la coupe d'une chef de service mais presque pire que si elle était mariée avec elle. Mais c'est exactement ça. C'est d'abord une question de pouvoir. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle plus de violence conjugale que dans le cas d'un couple hétérosexuel. On en parle dans le cas des couples homosexuels, mais aussi de la violence envers les tiers, les enfants, mais aussi les parents. Parce que parfois, il y a aussi des parents qui sont violentés par leurs enfants quand ils arrivent à un certain âge. Et ça, voilà, la violence en général, domestique, en tout cas, aux États-Unis, elle est plus large que la violence conjugale entre un homme et une femme. Parce que c'est d'abord une question de pouvoir. Ça peut être une emprise psychologique qui peut se traduire, et parce qu'elle ne se traduit pas toujours, par une violence physique. Ça peut être une violence économique où la personne, justement, quand on dit ce n'est pas évident de partir, quand on a des enfants, quand on n'a pas de revenus, quand on n'a pas de papier, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas partir dans l'immédiat. Ou même un système qui ne fonctionne pas toujours. D'accord. Moi, j'en ai parlé avec mon beau-frère, d'ailleurs, qui est assistant social et qui était avocat, qui me dit oui, le système fonctionne. Et le système fonctionne. Mais à partir du moment, c'est comme quand on a un engrenage, des engrenages qui s'emboîtent, à partir du moment où on a un qui est rouillé, voilà, il suffit de tomber sur le mauvais maillon de la chaîne pour ne pas donner suite, pour ne pas vouloir donner suite, parce que quand on est victime, on est déjà comment dire affaibli en quelque part, on est déjà et tout, on attend qu'on nous aide, bien sûr, tiré et pas dire qu'est-ce que vous avez fait, et donc pour en revenir un peu au festival, quand elle t'a contacté, parce que on te présente pas vraiment, les gens en général te connaissent, ça fera un autre sujet. Elle t'a contacté parce que elle a reconnu ton travail. Voilà. D'abord mon travail de poète, et parce que je suis une femme. Oui. Mais est-ce que tu avais déjà fait des choses au niveau pour les femmes justement, engagées, et c'est ce qui a fait qu'elle t'a contacté? Non, je pense qu'elle m'a contactée. Parce que tu étais poétesse, quoi. Voilà. Poétesse. Et je veux dire que j'ai des textes assez engagés, qui sont quand même pour les femmes, pas seulement, parce que je peux parler de la société simplement. Alors j'ai un texte qui est très, d'ailleurs j'ai eu du mal à dire au début sur scène, parce que parfois tu écris un texte sur le coup de la colère ou à partir d'un sentiment peut-être un peu virulent, on va dire. Et donc les mots ne sont pas, et moi j'ai tendance à utiliser des mots, je ne vais pas dire crus, mais... des mots de tous les jours, des mots de vie, quoi. J'ai envie de dire des mots, je suis pas là pour édulcorer les choses. Si je dois dire quelque chose de violence faite aux femmes, je vais le dire comme j'aimerais que tu ressentes ce que la personne qui est violentée ressent. Donc je ne vais pas choisir un mot plus doux parce que je me dis qu'il ne faut pas que je te choque. Tu vois, donc oui, je veux dire, j'étais déjà engagée sur pas mal de choses. Et elle m'a contactée par mail en me disant voilà, on voudrait vous proposer de rejoindre le mouvement parce que c'est un mouvement. Oui, et tu le connaissais déjà, le mouvement, ou pas? Non, je ne connaissais pas. Mais ça a été une belle rencontre parce que c'est une belle... ce sont de belles rencontres humaines aussi, quoi. Parce qu'au final, on voit quand même qu'il y a des gens qui peuvent s'engager. D'accord. Et qui des hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont ambassadeurs. On va en parler, parce que il y a des hommes qui sont ambassadeurs dans d'autres pays, donc c'est eux qui organisent. Exactement. Parce que le rôle de l'ambassadeur, c'est parce que toi tu es ambassadrice en fait. Voilà, je suis ambassadrice. Le rôle de l'ambassadeur, c'est justement de fomenter, j'ai envie de dire, l'événement, la rencontre, justement, pour donner la voix aux femmes, ou je ne vais pas dire parler au nom des femmes, mais oui, il y a des hommes qui sont ambassadeurs, qui se sont engagés pour les femmes, et contre les violences. Et dans des pays, je ne vais pas dire qu'ils sont, par exemple au Maroc, c'est un homme qui est ambassadeur. On peut dire dans des pays où le côté macho a... Voilà, en Colombie. Aussi, c'est un homme en Colombie? Oui, c'est un homme.
Alors, donc le festival, parce que la journée internationale, c'est le 8 mars, donc c'est bien international. Donc ça se passe dans tous ces pays-là au mois de mars. Et est-ce que dans tous les pays, c'est tout le mois ou bien sur certains lieux, c'est que le jour, 15 jours? Alors, dans certains lieux, c'est 15 jours, ça dépend comment les gens veulent... oui, parce que c'est l'ambassadeur qui décide. D'accord. Bon, parce qu'évidemment, quand on organise quelque chose, on est tributaire à la fois du lieu... Et puis c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Tu parles des finances. Le financement, vous le trouvez comment? Le financement, il est humain. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Non. C'est que la bonne volonté de chacun. Et je trouve ça très important, d'abord. Oui. Après, le festival va grandir. Là, c'est la 2e édition. On verra bien les années suivantes. Mais l'argent a tendance à corrompre. Oui. Justement, j'ai envie de dire... ça veut dire que les artistes qui décident d'accepter de passer dans le festival, ils ne sont pas rémunérés. Non, ils ne sont pas rémunérés. D'accord, c'est un engagement. C'est un engagement humain. C'est un engagement humain. Et j'y tiens, en tout cas, j'y tiens et j'espère bien que ça va continuer comme ça. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de s'engager, parce que souvent les gens ne se sentent pas concernés. C'est pour toutes les causes, c'est pareil. Hein. On va parler de la lèpre, on va parler des enfants, des femmes victimes, des enfants qui meurent de faim en Afrique. Tu peux donner 1 euro en disant bon, allez. Et en même temps, demain, tu as oublié parce que tu ne te sens pas concerné. C'est très loin de toi. Une femme qui est victime de violence, tant que ça t'est pas arrivé ou que tu connais pas quelqu'un qui s'est arrivé, c'est pas quelque chose qui te parle forcément parce que tu te dis, bon, en même temps, on a envie de penser que les gens sont aussi responsables, qu'elles sont seules responsables, j'ai envie de dire. Qu'elles sont seules responsables. Parce que oui, une relation, comme je disais, c'est... on dit souvent, si elle reçoit des coups, c'est parce qu'elle veut bien... Oui. Exactement. Ou bien des fois, on peut ne pas... Elle pourrait très bien s'en aller. Oui. Et puis des fois, ça peut ne pas être des coups, ça peut être juste quelque chose de très psychologique et la personne, justement, n'a aucune marque, ne reçoit rien, mais la violence est détruite. Est souvent beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, on va dire. Et plus destructrice. Vraiment. On a du mal à s'en remettre, parfois on ne s'en remet pas. Non. Et c'est pour ça que c'est difficile de partir. C'est d'abord parce que psychologiquement, la personne est tellement affaiblie, a très peu d'estime d'elle-même, qu'elle a du mal à ne serait-ce que se projeter. Parce que partir, c'est dire, bon, demain, où est-ce que je vais atterrir, qu'est-ce que je fais? Il faut avoir du courage de recommencer une vie, de ne pas avoir de logement. Tout à fait, plein de choses qui font que c'est difficile psychologiquement. Tout ça, donc, ce sont les objectifs donc, du festival. Et quand tu prépares le festival, tu le prépares sur combien de temps? On va parler logistique. Ça fait 7 mois, 8 mois en fait que je travaille dessus. Parce qu'au début, il faut penser à qu'est-ce que je veux faire cette année. Oui, parce que comme il n'y a pas d'argent, il faut quand même mettre tout sur... Voilà. Il faut ensuite je fais un appel à participation sur Facebook, je présente le festival. Donc ça veut dire que tu utilises beaucoup cet outil Facebook pour... Facebook... même si parfois il est un peu dévoyé. Qui n'est pas un média, mais qui est vraiment quelque chose de communication. Quoi. Je pense que c'est un très bon outil de communication. Mais qui n'est pas un média, il faut le rappeler. Non, qui n'est pas un média. Non. C'est pas un média, mais ça permet en tout cas de se mettre en relation. Voilà, exactement. C'est ça le but. C'est de se mettre en relation, de faire passer une information. Oui, tout à fait. C'est plus un vecteur qu'un... Parce que justement, le principe de Facebook, c'est comme le papier toilette qui se déroule. Oui, voilà, c'est ça. C'est un rouleau, c'est ça. Et il se jette après. Exactement. Ça se déroule, il faut reposter, constamment. Là, c'est pas une page, non, voilà. quelque chose. Donc c'est pas du tout. Donc tu utilises Facebook, tu fais des appels. Voilà, un appel à contribution. Ensuite, les artistes me font des propositions. Oui. Donc cette année, comme l'an dernier, c'était large. C'était à la fois des réalisateurs, des poètes, des slameurs. Des écrivains. Donc c'est la 2e édition à Paris. Et on peut dire la 2e édition France. Ah non, puisqu'il y a déjà eu... il y a déjà eu où en France avant? Non, il n'y a pas eu en France. Il n'y a pas eu en France. Donc c'est la 2e édition France, on peut dire. Française. Okay. Et donc Paris, ça veut dire qu'en Hexagone, il n'y a pas d'autres... Si, cette année. Cette année, il y a eu d'autres personnes qui nous ont sollicité. D'accord. Donc à Saint-Denis, c'est de l'Emménier, c'est des étudiants. Oui, mais ça reste toujours Île-de-France. Et aussi à Montpellier. À Montpellier, d'accord. Une association qui s'appelle
Opal, qui a voulu proposer quelque chose. C'est bien parce qu'eux, ils font un atelier, je crois, de self-défense pour les femmes. Donc c'est bien parce qu'on peut aborder les choses de manière très différente. C'est un festival de poésie, mais le but, c'est avant tout de sensibiliser sur les questions même de conscientiser les femmes, parce que quand on a parlé de la violence conjugale en ligne, il y a beaucoup de femmes. Je trouve que d'une part, c'est vrai que les femmes sont désinformées, on ne sait pas, les femmes ne connaissent pas leurs droits à ce niveau-là, et elles ne connaissent pas les démarches, parce que donc c'est important justement de pouvoir aborder les choses dans tous les sens du terme, pas seulement parce que nous sommes des artistes et que l'artiste, par la catharsis, peut exprimer des choses, ça c'est important. Et je me dis que chacun a son rôle à jouer. Il y a des associations qui s'occupent de recueillir les femmes, des associations qui s'occupent de... chacun... Voilà. Cette année, on travaille avec une association qui ne s'occupe pas de la violence conjugale, mais qui s'occupe, qui s'appelle l'Association Femmes du Kivu. Donc j'ai sollicité pour qu'elle vienne parler justement de cette problématique des femmes au Congo, justement, qui subissent des viols collectifs, quel que soit leur âge. Et c'est justement un phénomène qui est parallèle à l'exploitation du coltan. Qui est un minerai qu'on utilise pour fabriquer les téléphones portables. Donc, notamment, c'est quelque chose qui devrait tous nous concerner parce que nous sommes tous utilisateurs des téléphones portables. Et on mais pas que le téléphone portable, je crois qu'il y a enfin des choses au niveau de la technologie. Voilà. Et donc c'est important pour moi d'aborder ça parce qu'évidemment ça se passe loin, que l'information, comme on disait, elle est orientée, elle est choisie, et qu'il y a des choses qu'on ne dit pas parce que c'est pas dans l'air du temps, que ça ne nous intéresse pas. Et donc voilà, c'est important d'amener l'information, qu'elles viennent sensibiliser, donc elles seront là sur chaque événement pour parler. D'accord, elles seront présentes parce que tout à l'heure on va parler du programme, ça veut dire quand tu dis qu'elles seront présentes à chaque événement, quand il y aura, parce qu'il va y avoir le concert, elles vont venir parler justement de leur activité. Parce que cette année il n'y a qu'un seul concert. Oui, il y a un concert. Ensuite, que l'année dernière, il y en avait plusieurs. En fait, l'an dernier, c'était vraiment plus axé sur la musique. Que cette année, c'est un peu, c'est une ouverture un petit peu sur. Et justement pour choisir ça, pour travailler, pour faire, on va dire, ta feuille de route de travail. Est-ce que tu as des collaborateurs, des collaboratrices cette année, mais je veux dire, je ne parle pas des collaborateurs, collaboratrices artistiques. Je veux dire vraiment logistique qui t'aide dans... Non, cette année, je travaillais toute seule. Toute seule. Parce que l'année dernière, tu avais travaillé avec Cynthia Fibel. Voilà. Je m'avais proposé d'inclure le Road to Music et l'atelier 22, justement. Ce que je trouvais très bien parce que pour moi, ce n'est pas mon précaré, quoi. La cause des femmes doit être la cause de tous. Comme la cause des enfants est la cause de tous. L'important, c'est qu'on en parle le plus largement possible. Bien sûr. Donc oui, moi j'étais très, très heureuse qu'elle puisse, comme cette année, il y a une autre association, la Perle Noire à Paris, enfin les étudiants. Oui, puis c'est bien, il y a du changement, ça tourne aussi. Il y a du changement, c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui se mobilisent. Tout à fait. Mais non, au niveau logistique, c'est moi qui... C'est mettre un peu de l'eau fraîche sur... C'est moi qui ai tout géré, en tout cas à Paris. D'accord. Et on va dire, je chapeaute en Guadeloupe, enfin je gère, mais au niveau logistique, c'est ma mère et ma sœur jumelle. Qui s'occupent en Guadeloupe. D'accord, en Guadeloupe, ok. D'accord. Elles sont sur place et c'est plus facile. Alors, en Guadeloupe, la couleur, elle est un peu quoi cette année? C'est plus musique, puisque c'est la première année. C'est la première année, la couleur, elle est plus musique. Alors, on a voulu, je me suis dit, bon, c'est la première année, faisons ça, parce que l'an dernier, on a voulu faire dans un lieu que je ne nommerai pas parce qu'il faut que je nomme la personne, et bon bref. Mais on aime, dans le redline, on aime bien dire les vérités, mais il y a des choses, des fois on ne peut pas dire. Je me dis, c'est pas très utile, c'est pas grave, comme dit ma mère, faut pas blâmer une contrariété, ça s'est pas fait, ça ne devait pas se faire. Donc en tout cas, ça se fait bien cette année. Et ça se fait où? Alors à l'Espace Vivel. D'accord. Qui est un centre de beauté en fait, qui est dirigé par ma mère où ma soeur travaille, mais qui est sur une propriété quand même bien large, qui est vaste, donc qui va permettre à la fois de proposer des services, en tout cas aux artistes, parce que là il n'y a pas de rémunération non plus, mais on a proposé un échange, un échange, pouvoir venir faire des soins, etc. Donc oui, on est parti plus sur la musique, la poésie, et aussi une exposition, parce qu'il y aura aussi une exposition à Paris, une exposition de photos. Ça c'est en Guadeloupe. En Guadeloupe. D'accord. Et alors ça va durer tout le mois?
Alors, il y a 4 dates. 4 dates, d'accord. Demain, donc le 1er mars, ouverture du festival, avec le vernissage de l'exposition de Daniel Dabriou. D'accord. Qui s'appelle Elle. Oui. Elle au pluriel. Donc, il fait beaucoup de photos de femmes, mais à la fois à travers les émotions, mais à travers les âges aussi, parce que c'est des femmes jeunes, mais aussi des femmes d'âge mûr ou du 3e âge, comme on dit. Mais pour montrer la femme, en tout cas la femme antillaise, sous toutes les beautés de la femme antillaise. Et il y aura un concert de Marilyn Dahomey. D'accord. Juste après, pendant le vernissage. Le 8 mars, ensuite, il y a un concert qui sera plus axé sur le reggae. Avec une première partie en poésie avec Léna Laetitia Chanas. D'accord. Puis Asalia Gad et Sista Jaya. Oui. Ils font plutôt du reggae conscient. On peut dire. Ensuite, le 22 mars, on a aussi un concert avec... alors, on a Carole Venutolo qui fait du chant lyrique. Café MC qui fait de la soul, mais qui est aussi slammer. Oui. Gérald Toto, moi-même, et de la danse avec Pascal Désiré, qui fait de la danse contemporaine, qui a dansé avec Léna Blue, etc. Ensuite, le 28 mars, il y a le concert de Soft pour clôturer le festival en Guadeloupe. Mais alors, quand tu dis avec toi-même, ça veut dire que tu vas partir? Oui, je pars le 20. D'accord. Pour clôturer le festival, enfin en tout cas le 22, que je vais revenir le 27. Tu pars à une période où il n'y a pas de programmation ici à Paris. Voilà, nous on termine le 19. D'accord. À Paris. Oui. Ce qui me permet de pouvoir... D'accord. Donc en fait le festival parisien est plus court que celui de... Non, il n'est pas plus court parce qu'il y a 4 dates aussi. Ah aussi, d'accord. Mais c'est... c'est un maillon quoi. Voilà, c'est un maillon, voilà. Il y aura... ça ne donne pas les mêmes jours. Voilà. Non, parce que c'est assez... et en Guadeloupe, ça commence avant et ça finit après. En fait, ça veut dire que finalement, le festival parisien qui est né avant celui de la Guadeloupe est au milieu de celui de... c'est bien fait. C'est bien fait, c'est très sympa. C'est vraiment de vivre les choses ensemble. D'accord. Vivre les choses ensemble, parce qu'on va poster des photos, c'est tout l'intérêt de Facebook, de pouvoir partager ces moments-là. Oui. Est-ce qu'il y a un site internet qui a été créé ou un blog par rapport? Oui, il suffit de taper Cris de femmes dans Google et on tombe sur le blogspot. D'accord. Et est-ce que c'est un blog qui rassemble tous les festivals qui se passent? Non, c'est le festival français. Français, parce que il y a le festival, je dis de langue anglaise. Mais dessus, il y a les liens pour aller sur les autres. Voilà, sur Grito de Mujer en espagnol, d'accord, pour les pays hispanophones, et Women's Scream pour les femmes, les ambassadeurs et ambassadrices anglophones. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, tout ça, donc c'est ce qui est intéressant, c'est à Londres aussi. Oui, c'est vraiment, c'est comme si qu'on pousse un cri dans voilà. Ça permet vraiment dans la corne de l'envie. Exactement, exactement. Et donc, le 15 mars, on a aussi une rencontre, mais qui sera dédiée seulement aux professionnels. D'accord. En Guadeloupe, à l'espace Vivelle. Parce que ma soeur est éducatrice spécialisée, ma mère, elle est médecin. Et ça permet, elles vont pouvoir aborder justement les questions un peu des plus violences faites aux femmes, mais avec des professionnels. Donc, je pense qu'il y a des choses encore à développer. Il y a des associations qui s'occupent des femmes battues en Guadeloupe, mais je pense que vraiment, il y a quelque chose à faire, même au niveau des scolaires. J'aimerais, à l'avenir, en tout cas, proposer des choses aux enfants, mais c'est quand même plus délicat. Il faut préparer ça un peu plus... avec des personnes qui sont spécialistes. Parce que déjà, des fois, on a du mal à proposer... Enfin, moi, je sais que je travaille au niveau de la lecture avec les enfants pour ouvrir la lecture d'outre-mer, et déjà, on a du mal, donc c'est un peu plus long. Et on va tout à l'heure donner le programme de Paris. Mais je voudrais revenir sur un point, parce qu'il me semble que cette année, le festival est un peu... plus ouvert au masculin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes. Enfin, j'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup d'hommes dans la programmation, autant en Guadeloupe qu'en France. En tout cas, en France, il y en a... Oui, en France, il y en a beaucoup, mais ça, c'est justement... C'est un choix. Ça a été la belle surprise, justement. Oui. C'est qu'il y avait... parce que, comme je t'ai dit, c'est un appel à participation. Et oui, il y a beaucoup d'hommes qui se sont manifestés. Oui. Et alors déjà... Ah oui, donc c'est eux qui se sont manifestés, c'est pas toi qui as été les chercher. Eux qui se sont manifestés. Oui. Alors, moi j'ai demandé à Gérald Toto et Ousmane Danedjo. Oui. Gérald Toto d'abord. D'accord.
de faire l'hymne, d'interpréter l'hymne du festival. Oui. Mais c'est eux qui sont, parce que tu travailles avec lui en général. Oui. Oui, d'accord. Mais donc je lui ai demandé, oui, est-ce que ça te dirait? Ouais. Mais moi je pensais à un petit extrait, un petit truc court. Oui, oui, oui. Mais au final, ils ont fait quelque chose vraiment de très abouti. D'accord. Avec Ousmane, ils ont fait des répétitions, ils sont vraiment investis. Ah oui, carrément. Et pour reprendre, moi j'avais choisi For Women de Nina Simone comme hymne du festival en France. Ça c'est d'accord. Et cette chanson qui parle vraiment de la douleur des femmes noires, mais ça peut parler à d'autres femmes. Ça parle de la prostitution, ça parle de la femme qui est considérée comme un objet sexuel. Et ça arrive à la femme. C'est arrivé à la femme noire, mais ça arrive à toutes les femmes. D'accord. Donc, et c'était intéressant que ce soit des hommes qui le chantent. Oui. Parce que c'est un peu se mettre dans la peau d'une femme. Ouais. Et c'est important. Voilà, en fait, c'est ce que je cherche en tout avec le festival. C'est, j'espère qu'il y a des hommes qui viendront aborder cette question, etc. C'est difficile de faire comprendre à un homme ce que vit une femme intérieurement déjà, psychologiquement certes, mais physiquement. Quand on parle de violences faites aux femmes. Par exemple, quand j'étais au Sénégal, j'essayais d'expliquer aux jeunes garçons pourquoi il ne faut pas forcer une femme à avoir des rapports. Alors, ça paraît complètement... c'est difficile déjà de pouvoir leur... Déjà, parce qu'il y a une certaine pudeur. Mais bon, je me suis dit, on est là pour parler, je vois les choses... Donc on a parlé des maladies, des MST, tout ça. J'ai dit mais il faut parler de ça. Le sexe d'une femme, il est fait de telle manière que voilà, on sait qu'il y a besoin de sécrétion pour des rapports, etc. Donc c'est vraiment entrer dans des détails quand même. Et quand on, c'est la seule manière pour les faire. Est là pour parler, voilà, et je leur dis voilà, quand vous pénétrez une femme sans préparation, sans préliminaire. Eh bien, il y a ce qu'on appelle des micro-coupures. Et puis ça peut créer après des fistules, etc. Donc je leur expliquais, est-ce que quand vous coupez par exemple, imaginez que vous faites une petite égratignure, quand vous lavez ou quand vous mettez de l'eau savonneuse ou même le vent, ça brûle. Je leur dis, imaginez que vous avez des centaines de coupures. Comment ça a été accepté Ils étaient là... Quelque part, je pense que ça les a fait... Ils ont posé des questions par rapport à ça? Oui, ils ont posé des questions. Il y en a qui connaissaient le mot fistule déjà. D'accord. Donc ils sont quand même pas mal sensibilisés, mais parfois on pose des mots. Pour moi, c'est la même chose que pour le sida. On parle du sida, mais ça reste très vague pour les gens. Ils ne savent pas ce que c'est. Le sida, on parle du sida, c'est une maladie qui tue, ça se transmet par les relations sexuelles et tout, par le sang, par les fluides, mais on ne sait pas... comment est une personne qui est malade du sida, en gros. Donc pour expliquer qu'est-ce que c'est que le viol, qu'est-ce que ça provoque, il fallait trouver des images qui soient parlantes. Déjà se blesser, la sensation que tu connais, imagine qu'elle soit au centuple ou 200 fois plus. Voilà, et que ce soit à l'intérieur de ton corps. Déjà ça leur disait ah ouais, quand même. Mais c'est bien que ça ait été accepté, qu'ils étaient ouverts à la discussion. Moi, j'ai voulu parler de tout, il y avait quand même des chaperons, il y avait leur... dans un langage libre. Dans un langage libre, je sais poser des questions. Alors au début, aux premières sessions, bien sûr, ils sont plus frileux. S'ils ne connaissent pas l'étranger. Et en même temps, voilà, on parle quand même des choses qui arrivent chez eux. Ils ne l'ont pas dit comme ça. On a fait des sketchs. J'ai mis les garçons à la place des filles, les filles à la place des garçons, en disant voilà, quand une femme... Donc ce sont des jeunes de quel âge? Ils avaient entre 11 et 16 ans. D'accord. Donc c'est ce que tu aimerais arriver à faire ici? D'accord, ok. C'est pour... Le festival, c'est la deuxième année, il va grandir petit à petit, comme un enfant justement. Exactement. Je vois que dans ta programmation, il y a Emmanuel Vilsaint, donc qui est haïtien, et qui est comédien, chanteur aussi. Et il va faire quoi? Alors lui, il va nous interpréter une partie, un extrait de son ouvrage, Journal d'une putain violée. D'accord. Voilà, et donc il est tout à fait dans le thème. Et j'ai vu un peu ce qu'il fait, donc il sera dans la partie poésie. Connais, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Poésie ou poésie acoustique, moi j'ai poésie acoustique, il y en a qui sont slameurs. Il y a une première partie du concert qui est dédiée à la poésie, le 7 mars. Donc avec Marie Martias, Abad Boumson. Marie Martias, qui est slameuse, qui est guadeloupéenne aussi. Abad Boumson qui est poète, parce qu'on fait bien la différence, qui est poète.
et qui interprète ses textes aussi. Capitaine Alexandre, qui est slammer. On a Slamé sur la Lune, etc., qui est de Lille et qui ont tout un collectif comme ça, qui va nous interpréter aussi un texte sur la femme. D'accord. Et moi, accompagnée de Gérald Toto. Alors ça, ce sera quelle date? Le 7 le mars. 7, à l'ouverture. L'inauguration. Oui. Oui, tu as changé de lieu cette année. Oui. C'est volontaire? C'est volontaire, oui. Est-ce que ça veut dire que c'est pour faire bouger un peu aussi Oui, il faut faire bouger. C'était aussi un autre confort. D'accord, oui. Aussi, là, les gens peuvent s'asseoir. C'est un autre... c'est un autre confort. Parce pour que échanger ça dépend quand on veut avoir... la Bellevillois, c'est bien, on peut accueillir beaucoup de monde, mais on est debout. D'accord. Là, c'est des personnes d'un certain âge, parce que le but, c'est que ce soit aussi intergénérationnel, c'est qu'on n'ait pas que des jeunes, mais qu'on ait aussi des personnes je comprends. de toutes les générations qui puissent venir. Le but, c'est vraiment ça, c'est que justement les expériences de nos grands-parents ne sont pas nos expériences, et que c'est bien d'échanger aussi sur ça. Donc après, on aura une partie musicale avec Christophe Isélé et Sylvain Terminiello qui viennent de Marseille. Il y a Fabrice aussi qui vient de Montpellier. Et de Montpellier. D'accord. Et on aura aussi Ananze Batanga. D'accord. On aura Ananze Batanga. Il y aura aussi Lara Bello, qui est une chanteuse de Grenade, de Granada, en Espagne, et qui vit à New York, qui sera de passage, donc qui se joint à nous. Il y aura Gérald Toto. Gassanji et Natasha Rogers. D'accord. Donc on aura des styles différents. Moi qui suis une femme antillaise, il y a des antillais, mais pas que. Oui, c'est multiculturel en fait. C'est multiculturel, et le but c'est de parler à tout le monde. Oui, voilà. Sinon ce serait plus... Voilà, c'est de parler à tout le monde. D'accord. Parce que c'est pas le festival... Alors ça c'est le programme du 7, de l'ouverture. Après, il y a quoi? Parce qu'il y a 4 dates, c'est ça? Oui, le lendemain, le 8 mars, on a 2 projections au cinéma La Clé. Oui, qui se situe? Qui se situe 34 rue d'Aubenton. C'est métro Censier d'Aubenton. D'accord. Et sur la ligne 7. Et qui a un cinéma qui fait engagé aussi. Très engagé quand même depuis... Enfin, quand je dis très engagé depuis longtemps. Quelques années, on va dire. Voilà. Ils font pas mal de manifestations. J'ai organisé une conférence. Engagé culturel, engagé d'une manière humaine. Exactement. D'accord. Donc on aura un premier film qui s'intitule Naître quelque part, de Claude Bagot et Diane, qui est antillaise aussi, et qui parle en fait de l'enfantement quand on est en situation irrégulière. D'accord, ce qui est très difficile. Ce qui est très difficile parce qu'il y a plusieurs formes de violence, il y a la violence juridique, il y a une violence aussi conjugale. Des fois la femme se retrouve vraiment dans une situation infernale. Exactement, c'est un documentaire où en fait elle a recueilli des témoignages de ces femmes, pas que des africaines, parce que le phénomène de l'immigration ne touche pas que l'Afrique. Ça, c'est assez intéressant. Donc, ça a parlé à tout le monde. D'accord. Ensuite, on a un film en anglais sous-titré. C'est le même soir. Le même soir. C'est-à-dire que chaque rencontre on a eu le 7, ce sera artistique, musique, enfin, toujours artistique, musical, danse, tout ça. Le 8, c'est cinéma, en fait. D'accord. Cinéma. Et c'est le deuxième film, c'est un film qui a été primé, qui a fait déjà pas mal de festivals. Je suis quand même contente de l'avoir, qui s'appelle As If I Am Not There. D'accord. De Juanita Wilson, qui a déjà été pas mal primé. On peut voir ça sur Google. Et qui parle en fait d'une femme qui arrive justement en Bosnie, qui va se faire arrêter, qui va du coup devenir l'objet sexuel des... Ah oui, elle a eu pas mal de prix en 2011. De policiers, etc. Et qui parle justement du viol collectif. C'est-à-dire en temps de guerre, la femme est souvent, et quel que soit le pays, c'est pas... c'est la guerre. C'est la guerre. La femme devient l'objet sexuel, mais aussi... on passe aussi justement par... la femme qui est à la racine de la vie, le fondement de la vie, etc. On va, quand on parle d'ethnocide, pour tuer une lignée, Bien etc., sûr. on viole les femmes.
on leur transmet le sida, on tue les enfants, on les évente, enfin bon voilà. Enfin, dans toutes les guerres, on dit que les femmes et les enfants, eux, sont... Exactement, pas seulement les guerres, parce que c'est aussi en cas de crise. C'est-à-dire, par exemple, en Haïti, après le tremblement de terre, il y a eu beaucoup de viols, etc. Donc, quand on est dans l'état de crise. Voilà, donc le 7, le 8. Donc le 7, le concert au China. Le 8, on a cinéma. Alors, est-ce qu'il y a des rencontres entre... Voilà, projection débat, c'est ça, d'accord. Le public est invité... Voilà, et donc aussi avec l'association Femmes du Kivu. Est-ce que ça, c'est payant? Oui, c'est payant, mais c'est pas très cher parce que bon, le cinéma, il faut le louer. Oui, quand même. En gros. Donc c'est 5 euros. Oui, d'accord. Le premier film est à 5 euros, le deuxième est à 7,50 €. D'accord. Ou 6 euros pour les tarifs réduits pour les Et abonnés. si les gens veulent prendre les deux, c'est 10 euros pour les deux. D'accord. Alors ça coûte aussi cher que quand vous allez voir un film. Bien sûr, bien sûr. Donc, et puis, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut quand même soutenir la culture. Il faut soutenir les combats. Il faut, voilà quoi. C'est pour aller voir un film, tu sais, les box-office. Oui, puis là, c'est un échange en plus, puisqu'il y a le débat, c'est un échange non seulement entre le public. Donc, exactement, entre le public, avec la réalité. Voilà, et avec l'association. C'est quand même. Au moins une fois dans votre vie, faites ça. Faites un geste. Ensuite, on a du théâtre. Oui. Alors, on a exposition photo et théâtre le 16 mars. Et c'est où? Ce sera dans une petite galerie. D'accord. Qui s'appelle la Galerie Goutte de Terre. Qui est un peu dans le même esprit d'engagement. Oui. Donc c'est 46 rue Godefroy de Cavaignac, métro Voltaire. Donc c'est exposition de Manu Dorlis qui s'appelle Diasporama, D-I-A-S-P-E. Il avait déjà exposé l'année dernière. Il avait exposé, il était parmi les exposants. D'accord. C'était une exposition avec plusieurs intervenants. D'accord. Mais là, ce sera vraiment que lui. Travail de Manu Dorlis. Et en fait, on était parti, je lui dis, moi j'aime beaucoup le travail de Manu parce qu'il travaille beaucoup justement sur la peau noire, sur les artistes afro-caribéens. Mais lui-même, il est métis. Oui, il est métis. Exactement. Il est de mère blanche et de père noir. Exactement. Donc le but, c'était de parler... en fait, on parle beaucoup de violence physique, etc. Mais on parle beaucoup moins, on va dire, ou peut-être qu'on a du mal à accepter, de la violence esthétique. Oui. Donc en fait, on va parler, à travers son exposition, le but c'était de parler de la beauté de la femme ou de l'homme noir. Pour le coup, là, on est resté plus sur la beauté noire. De dire que voilà, qu'on nous impose les dictats de la beauté, de la mode, enfin voilà. Mais que finalement la beauté est dans tous les visages, dans tous les corps, etc. Donc le but c'était de photographier des personnes, de faire un appel à participation aussi. D'accord, donc il a vraiment fait un travail que sur le sujet. Que sur le sujet, sur 2-3 mois, avec peut-être presque une dizaine de shootings. D'accord. Et le but c'est de demander aux gens de venir avec une photo, un objet personnel, naturel. D'accord. Le but c'est de poser naturel, pas plastifié, j'ai envie de dire. Formaté, tout ce qu'on veut, c'est vraiment... C'est le cheveu naturel, c'est la peau naturelle. D'accord. Voilà. Donc le but c'est un positionnement, quoi, de dire voilà. Alors ça c'est l'exposition en avant-première du TI de... Voilà, ce sera le vernissage. L'exposition va rester pendant quelques jours. D'accord. Le vernissage à 18h et à 20h il y a une pièce de théâtre qui s'intitule Ces jours qui dansent avec la nuit. D'accord. Donc qui est tiré d'un ouvrage de Kaya Mekele, du même nom. Le livre s'appelle Ces jours qui dansent avec la nuit. Et ça parle en gros d'une femme qui donc avait une fille albinos, africaine. Donc on sait que l'albinisme en Afrique, c'est encore un autre phénomène qu'il est important d'aborder. Mais donc elle a perdu sa fille et un soir où elle boit, où elle s'alcoolise justement, elle va partir justement raconter cette histoire. D'accord. Tout ce qu'elle a vécu, les violences de femmes, violences conjugales, etc. Donc c'est une pièce de théâtre qui peut être dure, mais pour moi justement le positionnement artistique est là. C'est pouvoir parler de choses qui font mal de manière avec du talent. Voilà. C'est vraiment une belle pièce, donc j'espère que les gens vont répondre vraiment.
D'accord. Donc ce sera à la galerie Goutte de Terre et la dernière date sera aussi à la galerie Goutte de Terre, le 19 mars. Et à la galerie, est-ce qu'il faut réserver quand même avant? Alors on peut réserver, on peut appeler à la galerie, réserver. Donc on trouve d'accord, mais je donnerai, Facebook, je donnerai les infos. De Terre. Il y a aussi la page le site. Donc on peut appeler pour réserver. D'accord. Oui, effectivement. Et donc le 19, ce sera scène poésie acoustique, moi et Gérald Toto, où je présente en fait, c'est un corpus de textes non publiés pour le moment. Donc des textes inédits. Inédits, qui parlent, j'ai déjà présenté une ou deux fois, 3 fois déjà. À la galerie aussi, où je suis en résidence en fait. Et le but, c'est. Enfin, ce sont des textes qui parlent d'expérience de femme et de sexualité, ça parle de violence, ça parle de. Aussi de. C'est un positionnement, c'est-à-dire est-ce que la femme, pour être libre, doit être libertine ou libérée? Libertine, c'est pas libérée, libérée, c'est pas libertine. Ce sont deux choses différentes. Et je trouve que souvent, on a l'impression qu'en étant libertine, on est libérée, alors c'est pas souvent le cas. Non. Pour moi, c'est justement le contraire, c'est qu'on rentre justement encore dans un autre carcan. C'est une autre forme d'idéologie. Mais bon, c'est donc de la poésie. Oui, autour de ça. Autour, voilà, ce sont des textes qui parlent d'amour, ça parle de plein de choses qu'une femme peut vivre en fait. Et est-ce qu'après tes textes, avoir dit tes mots, est-ce que tu vas rencontrer, est-ce qu'il y a un débat de prévu ou pas? En fait, après, on parle toujours, c'est ce qui est intéressant avec la galerie Goutte de Terre, c'est que c'est un petit écrin comme ça où les gens viennent. Il y a vraiment des artistes, artisans, j'ai envie de dire. Et le but, c'est, du coup, on est vraiment dans l'échange après. Ça permet vraiment de rester dans l'échange. Et bien sûr, je l'ai fait une fois déjà, je vais le refaire. Sur mon dernier recueil, j'avais invité les gens justement à venir parler de ce qu'ils ont lu et ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils se sont appropriés ou pas. Parce que c'est intéressant justement. C'était difficile au début de livrer ma poésie. Et maintenant qu'elle est livrée, c'est intéressant de savoir quel écho. D'accord, je comprends. Parce que moi, je sais quelle est mon intention quand j'écris, ce que je ressens, etc. Ce qui n'est pas forcément ce que l'autre va ressentir. Tu as envie d'avoir une certitude? Non, peut-être pas une certitude, plutôt comment c'est perçu, comment je trouve que c'est enrichissant. Ça peut être. Je sais qu'on m'a dit parfois que j'écrivais, que c'était dur, mais quand même qu'il y avait de très belles choses. Bon, j'ai entendu des choses très intéressantes. C'est intéressant pour l'écrivain, quelque part, de savoir ce qu'il peut projeter sur Bien sûr. Parce qu'on projette beaucoup de choses sur les artistes, mais les artistes aussi projettent des choses sur les spectateurs. Ah oui, complètement. Et c'est important de savoir comment les gens... On est toujours intéressés, je pense, de savoir... Quand on fait des résidences, en principe, justement, c'est... Il y a un compte rendu. Voilà, donc c'est... Et est-ce qu'on t'a déjà posé la question? Moi, je vais te la poser, parce que souvent, quand on s'intéresse à des sujets, c'est qu'on a déjà vécu ça. Est-ce que toi, tu as déjà vécu de la violence? Oui, bien sûr. Voilà. Je dis bien sûr, parce que, bien sûr, je pense que quelque part, on me l'a demandé après m'avoir lu. Oui. Oui, mais comment tu peux dire les choses avec autant de précision? Ah oui, c'est parce que oui. Il y a quelque chose que j'ai vécu. Mais rapport de violence conjugale ou... Oui, conjugale. Oui. Conjugale, oui. Et, mais aussi, j'ai envie de dire sociétale, parce qu'on vit des choses... parce qu'on peut avoir une relation compliquée avec son conjoint, mais on peut aussi avoir une relation, des relations, ou même des altercations, j'ai envie de dire, dans la rue, n'importe où. Ou bien dans le travail, comme je disais tout à l'heure. Etc. Et que quelque part, on est... la violence, elle est partout. Elle est partout. Et c'est ça que on vit, parce que c'est important parfois de singulariser un phénomène. On parle de la violence faite aux femmes parce qu'elle est beaucoup plus prégnante, présente, omniprésente même que la violence faite aux jeunes, qui sont beaucoup plus dominants physiquement, mais aussi économiquement, etc. Même s'il paraît que ça change, mais je ne suis pas sûre que pour le moment, les femmes prennent le pouvoir économique. Parce que ceux qui ont la tête, Mais c'est important aussi de comprendre que la violence, et moi c'est souvent, je me questionnais dernièrement, je me dis je vais écrire quelque chose sur ça, sur l'humanité. Parce qu'on dit, quand on dit que quelqu'un manque d'humanité, oui, ça veut rien dire, c'est un peu vague. Parce qu'on a envie de dire oui, que quelque part l'humanité c'est la bonté, c'est les valeurs, et pourtant l'humanité est dépourvue de valeurs à un certain moment. On sait bien que
quand on dit l'homme est un loup pour l'homme, c'est clairement tout, dans tous les cas de figure. Quand on parle d'inceste, quand on parle de violence conjugale, quand on parle de meurtre, quand on voit des choses, même aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que l'humanité, quoi, au final? Bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Est-ce que nous, on a des valeurs qui sont normées, mais est-ce que nous ne sommes pas... un petit peu des animaux en plus dans la bestialité, parce que les animaux se mangent entre eux, mais il n'y a pas de sadisme. Ben non, c'est-à-dire que nous, oui, il y a un sadisme parce que c'est pas dans la norme de faire ça, et ben les animaux qui sont violents, c'est parce que ça fait partie de leur nature. Voilà, c'est leur nature. Voilà, mais c'est ça, exactement. Il le fait pas en général, j'ai envie de te... Et tu le fais pas par vice, on va dire, ou par ruse, ou par voilà, on peut employer plein de mots. C'est vraiment parce que la nature fait que bon, ils ont besoin de se nourrir, ils ne sont jamais dans l'excès. Voilà, et ça fait vraiment partie de leur culture à ce moment-là, on peut dire. Voilà. Dis-moi, on rappelle les dates, donc Guadeloupe. Guadeloupe, 1er mars. 1er mars. 8 mars. 8 mars. 22 mars, 28 mars. D'accord, à ne pas rater. À ne pas rater, 15 mars pour les professionnels voilà. du social. Et à Paris, 7 mars, 8 mars. Oui. 16 mars et 19 mars. D'accord. Dis-nous un petit mot pour dire aux gens de venir. J'ai envie de dire, n'attendez pas d'être concerné pour vous engager en fait. D'accord. Que c'est un engagement que j'attends, j'espère que les hommes viendront parce que c'est avec les hommes qu'on va changer les choses. Oui. Pas contre les hommes, mais ensemble. Ensemble. J'ai envie de dire, amenez vos enfants, vos adolescents si vous pouvez. Peut-être pas les plus jeunes dans certains cas, mais en tout cas les adultes. Parce qu'il y a des enfants qui vivent ça. Il y a des enfants qui vivent ça. Même si c'est pas chez eux, des fois par le voisinage. Exactement. Quand on voit, j'ai envie de dire, venez vous informer. D'accord. Parce qu'on vous apporte l'information. Oui, mais c'est en même temps apporter l'information, en même temps qu'on se distrait et en même temps qu'on s'ouvre l'esprit. Exactement. Puisque l'âme, l'esprit, on s'ouvre l'âme, on se cultive. Tous les sens. Vous allez faire un beau voyage musical. Et pas si cher que ça. Voilà. Déjà le concert est en entrée libre, donc c'est un cadeau. Voilà. Beaucoup de musique, de beaux textes. Un lieu très sympa. Des artistes au top quand même. Qui ont du talent et que d'ailleurs je remercie de s'être engagé pour le festival cette année. Parce que ce sont quand même des gens qui tournent un peu partout. Exactement. Et je me dis, il y en a qui, comme Gérald Toto, Larabello, Kassenji qui prend son envol, il y en a beaucoup qui commencent, qui font une belle carrière et qui, pour le coup, pourraient dire non, qu'ils n'ont pas envie de donner du temps. Et qui donnent du temps, il faut donner du temps pour les autres. D'accord. Ben voilà, venez donner du temps, venez donner du temps, partager, voilà, c'est ça. Et échanger et comprendre, surtout. Dialecte frontière, carcan, langue muette, force jugulaire. D'une mise au pilori, au banc d'une cité. Monstre de barbarie qui saupoudre aux yeux, collant, effets esthétiques précieux et uniques, langue chaque signe se camoufle sous des facéties civilisées.